Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons faire la suite des exercices concernant le calcul des intégrales simples. Cette vidéo est destinée aux étudiants de première année universitaire, filière SMPC, sciences de la matière physique et sciences de la matière chimie, et aussi aux étudiants de première année des grandes écoles, des grandes écoles de l'enseignement supérieur. Alors, cette séance a pour objectif d'étudier les intégrales de la forme, l'intégrale des fractions irrationnelles de la forme x à la puissance m, facteur de a plus b x à la puissance n, et le tout à la puissance p dx, avec a et b sont deux réels appartenant à R et MNP appartenant à Q. D'accord? Donc, on a l'intégrale d'une fonction irrationnelle qui peuvent se ramener au calcul des intégrales d'une fonction rationnelle en effectuant un changement de variable convenable. Alors, pour trouver le changement de variable adapté à cette intégrale-là, on a le cas important, le cas très important, c'est si m plus 1 sur n, d'accord? Si m plus 1 sur n appartenant à z, donc c'est un entier relatif, d'accord? Et p est fractionnaire, d'accord? En ce moment-là, on pose, dans ce cas-là, on effectue le changement de variable, c'est-à-dire on pose t égale t à la puissance k, d'accord? T à la puissance k est égal à a plus b x à la puissance n, d'accord? Donc, je répète, on est l'intégrale d'une fonction irrationnelle, d'accord? Sachant que A, B appartenant à R et M, N, P appartenant à Q. Donc, pour calculer cette intégrale, c'est un intégral d'une fonction irrationnelle. Alors, pour calculer cette intégrale d'une fonction irrationnelle, on effectuera un changement de variable qui va donner, ou bien qui va transformer cette intégrale irrationnelle en une intégrale d'une fonction rationnelle. D'accord? En effectuant un changement de variable. Alors, pour trouver le changement de variable convenable, donc on a la condition suivante. Si m plus 1 sur n appartenant à z, et p est fractionnaire, d'accord, on pose t à la puissance k est égal à a plus p fois x à la puissance n. Tel que, c'est quoi k? Tel que k, l'exposant k est le dénominateur de quoi? De P. D'accord? Alors voilà, on a ces étapes-là. Donc c'est simple. Donc ça c'est un intégral d'une fonction irrationnelle. Donc si on a la condition 1 plus 1 sur n appartenant et p est fractionnaire, donc on pose automatiquement t à la puissance k égale à a plus p à la puissance fois multiplié par x à la puissance n. Sachant que a tel que k est le dénominateur de p. Voilà p. D'accord? On va appliquer cette propriété-là dans l'exemple du calcul de cette intégrale. On a l'intégrale x à la puissance 3 sur racine carrée de x moins 1 dx. Donc, cette intégrale, elle est égale à quoi? Égale à l'intégrale du x à la puissance 3 multiplié par, bien sûr, c'est moins 1 plus x, d'accord, à la puissance moins 1 demi multiplié par dx. D'accord? Donc ici on a m à quoi égal? On a m égale à 3. D'accord? On a p, on a n égale à 1.
D'accord? Et bien sûr, P égale à moins 1 demi. D'accord? Bien sûr, A égale à moins 1 et B égale à 1. Si vous voulez, A égale à moins 1 et B égale à 1. D'accord? On va chercher cette condition-là. Donc, on a, bien sûr, P est fractionnaire. Donc, on a la condition P est fractionnaire. D'accord? Et c'est écrit de la forme, c'est une fraction. D'accord? On a M plus 1. Cette condition-là, on va vérifier cette condition-là sur N à quoi égale? M à quoi égale? M c'est 3, plus N égale à 1, sur, bien sûr, plus 1 sur N, N égale à 1, à quoi égale? C'est 4 sur 1 est égal à 4 appartenant Z. D'accord? Donc, bien sûr, on a les deux conditions. On a M égale à 3, M plus 1 sur N c'est 3, plus 1, sur N égale à 1. Donc, on a N égale à 1 et on a M égale à 3. D'accord? M plus 3 plus 1, M plus 1 c'est 3 plus 1 sur 1 égale à 4 sur 1 égale à 4 appartenant à Z. Donc, on a les deux conditions à vérifier. On a M plus 1 sur N appartenant à Z, on appelle fractionnaire. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on va poser? On pose bien sûr, le changement de variable, on pose t à la puissance k est égal à a plus b x à la puissance n. C'est-à-dire t à la puissance k. À quoi égale k maintenant? Donc ici k à quoi égale? On a dit que k est le dénominateur de p. C'est quoi le dénominateur de p? C'est 2. Donc voilà le dénominateur de p. Donc c'est t à la puissance 2 parce que k égale à 2. D'accord? K est le dénominateur de P et on a le dénominateur de P, c'est 2. D'accord? C'est T à la puissance 2 égale à, bien sûr, est égal à x moins 1. D'accord? Voilà le changement de variable. Est égal à, bien sûr, est égal à A. A c'est moins 1, plus B c'est 1 et N égale à 1. D'accord? C'est simple. On va respecter la propriété. Donc maintenant, il faut chercher, bien sûr, c'est-à-dire quoi? Donc, à quoi égale dt? Donc, 2t dt est égal à dx. Comme vous voyez ici, on a la dérivée de ça, c'est 2t dt, et la dérivée de ça, c'est dx moins 1, la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, dx, donc à quoi égale dx? C'est 2t dt. D'accord? On a trouvé dx. Donc cette intégrale à quoi égale? Donc ça c'est une intégrale d'une fonction irrationnelle. À quoi égale? Donc est égal à l'intégrale x à la puissance 3. Donc bien sûr, x à quoi égale? Il faut chercher la valeur de x. X est égal, on a x moins 1 égale à t au carré, donc x égale à t au carré plus 1. D'accord? Donc on a un nouvel changement de variable t. Donc en remplaçant x par quoi? En remplaçant par t au carré plus 1. C'est-à-dire x c'est t au carré plus 1. Ça c'est x à la puissance 3. Sur, ça c'est quoi? C'est bien sûr racine carrée, bien sûr à partir de ça. Donc si on a x moins 1 en racine carrée, à quoi égale? Égale à t. Pourquoi? Parce que t est positif. Donc on a t au carré égale à x moins 1. Donc racine carrée, donc si on fait racine carrée de t au carré, c'est t, et racine carrée de x moins 1. Donc en remplaçant racine carrée de x moins 1 par t. D'accord? Et on a dx à quoi égale? C'est de t dt. D'accord? En simplifiant par t, et en simplifiant et en sortant 2, donc ça va me donner quoi? L'intégrale de t au carré plus 1 à la puissance 3 dt. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est intégrale d'une fonction
irrationnelle. Et ça, c'est l'intégrale. Intégrale d'une fonction rationnelle. D'accord? Et en appliquant, en développant cette quantité-là, on sait que alpha plus 1 à la puissance 3, c'est une identité remarquable. C'est alpha à la puissance 3 plus 3 alpha au carré plus 3 alpha plus 1. D'accord? Donc, l'intégrale de, ou bien l'intégrale de t au carré plus 1 à la puissance 3 dt, à quoi égal? C'est l'intégrale de t au carré à la puissance 3 plus 3 t au carré plus 3 t au carré plus 3 t au carré plus 1 dt. D'accord? On a alpha ici, c'est t au carré. C'est t au carré à la puissance 3. C'est t au carré à la puissance 3 plus 3 t au carré plus 3 t au carré plus 1. D'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner à quoi égal? C'est exactement l'intégrale de t à la puissance 6 de t au carré à la puissance 3, c'est t à la puissance 6 plus 3t à la puissance 4 plus 3t au carré plus 1, le tout multiplié par dt. C'est une polynôme. On sait que l'intégrale ou bien primitive de x à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. C'est une fonction usuelle, c'est une x à la puissance n. Donc cette intégrale à quoi égale? C'est égal à x à la puissance 7 sur 7, d'accord? X à la puissance 7 sur 7 plus 3x à la puissance 5 sur 5 plus 3x à la puissance 3 sur 3 plus, pardon, t. Et c'est t, c'est pas x. T plus t plus une constante d'intégration. D'accord? Et finalement, en remplaçant t par sa valeur, donc l'intégrale de x à la puissance 3 dx sur x moins 1 en racine carrée, à quoi égal? C'est 2 multiplié par. Donc, bien sûr, en remplaçant t par, bien sûr, t à la puissance 7 sur 7 plus 3 sur 5 t à la puissance 5, d'accord, plus en simplifiant par 3 plus t à la puissance 3 plus t, le tout plus une constante. Le tout plus une constante d'intégration. D'accord? Et on sait que t à quoi égale à t? C'est racine carrée de x moins 1. D'accord? Essayez de refaire le calcul chez vous pour ne pas se tromper dans le calcul. On a ici t à la puissance 7 sur 7. Voilà, t 1 plus 3 sur 5. 3t à la puissance 5 sur 5. D'accord? Plus 3t à la puissance 3 sur 3. On a simplifié par 3, il reste t à la puissance 3 plus t plus une constante. Et puis on va remplacer donc l'intégrale de x à la puissance 3 dx sur dx sur x moins 1 en racine carrée, à quoi égal? Est égal à ces 2. 2 sur 7
racine carrée de x moins 1 à la puissance 7 plus 2 fois 3 c'est 6 sur 5 racine carrée de x moins 1 à la puissance 5, d'accord, en remplaçant t par racine carrée de x moins 1. Plus quoi? Plus racine carrée de x moins 1 à la puissance 3, d'accord, plus racine carrée de x moins 1, plus c, une constante d'intégration. D'accord? Voilà la valeur de cette intégrale qu'on cherche. Bien sûr, puisqu'on n'a pas les bornes, donc c est une constante d'intégration. D'accord? On a juste remplacé t par quoi? On a remplacé t par le changement de variable x moins 1, racine carrée de x moins 1. On a effectué la primitive de la fonction polynomiale qu'on a trouvée à la fin de l'exercice. Et on a t égale à racine carrée de x moins 1, pardon, x moins 1. Donc en remplaçant 2 sur 7, racine carrée de x moins 1 à la puissance 7, plus 6 sur 5, racine carrée de x moins 1 à la puissance 5, plus, ici c'est 2, attention, ici c'est 2, et ici c'est 2, d'accord? Essayez de faire le calcul tranquillement pour ne pas se tromper dans le calcul. Donc essayez de rajouter 2, parce que lorsqu'on développe cette quantité-là, donc 2 sur 7, racine carrée de x moins 1 à la puissance 7, 2 fois 3 c'est 6 sur 5, racine carrée de x moins 1 à la puissance 5, 2 fois t à la puissance 3, c'est-à-dire 2 fois racine carrée de x moins 1 à la puissance 3, 2 fois t, c'est 2 fois racine carrée de x moins 1 plus une constante. D'accord? C est une constante. Donc cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.